Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel Actu Rap. C'est parti. On commence cet Actu Rap avec une très bonne nouvelle, Nesbill sortira un album cette année. Ça a été confirmé, voilà, alors il y a un fan qui a demandé tout simplement à Jebelek si Nesbill serait de retour, et il a marqué que effectivement il serait de retour cette année-ci. Voilà, tout simplement, alors ça a été marqué en gros un album pour cette année, il a dit effectivement, voilà, donc en gros, Nesbill reviendrait cette année-ci avec un nouvel album, on attend ça fort, voilà, le roi sans couronne de retour. Et si vous voulez savoir, j'ai déjà fait une vidéo sur son histoire, voilà, pour, pour ceux qui veulent simplement aller voir un petit peu, voilà, je tiens à me taper un petit coup de pub. Bref, donc voilà, première bonne grosse nouvelle de la semaine, voilà, avec Nesbill qui est de retour. J'attendrai ça fortement, son nouvel album. Voilà, c'était comme c'est Few, j'ai attendu son album et j'espère que ce sera un très bon album. Voilà, on attend ça fort, Nesbill enfin de retour. IAM va faire un test, voilà, premier concert test en France. Tout simplement, donc, on sait ce qui se passe un petit peu avec le Covid, tout simplement. Et donc, en gros, il va donner un concert de 1000 personnes au Dôme de Marseille, voilà, avec un test à voir tout simplement. Et donc, ils disent tout simplement que c'est une nouvelle importante à la fois pour nous, pour les concerts en général, pour les artistes et pour le public. Tout le monde s'est rassemblé pour essayer de mener cette étude, on va voir ce que ça donne, cela ne déroulera pas dans les conditions normales pour le public. Il n'y aura que 1000 personnes, mais ce sera normal pour les artistes. Bref, donc voilà, en gros, il y aura deux concerts tests qui seront au Dôme de Marseille, tout simplement, avec une jauge limitée, encore une fois, de 1000 personnes. Alors bon, je comprends, 1000 personnes, c'est tout à fait normal. J'espère que ça ira, qu'il n'y aura pas qu'il y aura pas de contamination quoi aux pièces. Et on attend ça, voilà quoi. À mon avis, peut-être aussi ils vont faire ça en live sur YouTube. Déjà que Furax Barbarossa l'avait déjà fait un live sur YouTube d'ailleurs que j'avais regardé, c'était un très bon concert. Et j'en avais parlé d'ailleurs dans un Actu Rap. Bref, donc on attendra ça fort, voir un petit peu ce qui va se passer. Tout simplement, c'est vrai que pour le moment c'est un peu difficile pour tout ce qui est chanteur, rappeur, voilà, tout ce qui est même les artistes, hein, comédiens, tout ça, ne pas pouvoir se représenter. On verra un petit peu ce qui va se passer. Et j'espère que tout se passera bien pour IAM. On a eu un peu de nouvelles de Blacko, ancien membre de Sniper, voilà. Alors, Blacko qui a eu un message, tout simplement. Alors, le message disait Je te hais, tu nous as fait rêver pendant de merveilleuses années, et t'es parti comme un lâche. Reviens-nous avec des belles musiques, putain, voilà, tout simplement, c'est ce qui est marqué. Et donc, Blacko répond tout simplement Je suis sincèrement désolé, j'ai deux albums de près, un urbain et un reggae. Mais pas de label pour les sortir, les musiques à message ne marchent plus. Du coup, personne veut me signer, donc en tout cas, il a marqué, enfin la personne a marqué force à toi en tout cas. Alors bon, voilà, c'est un petit peu le truc qu'il y a eu, que j'ai un peu vu sur les réseaux, que j'ai pas bien compris pourquoi il disait que les labels ou que caisse. Alors que quand je vois des mecs aujourd'hui comme Freeze Corleone, PNL, Jul, Paco, Demi-Portion, Flores Barbarossa, bref, je vais même pas aller plus loin, sont en indépendant et marche très bien en indépendant. Je vois pas pourquoi il s'est pas lancé en indépendant. C'est la question un petit peu que je me suis un petit peu posée, voilà, pourquoi il ne fait pas en indépendant au lieu d'essayer de chercher un label. Surtout que si apparemment il a des messages à faire passer, pourquoi les pas faire passer quoi. Aujourd'hui on a quand même SoundCloud, on a quand même pour poster sa musique gratuitement. Voilà, il y a quand même des plateformes YouTube, c'est gratuit aussi. Il y a Spotify, Deezer, iTunes, tout ça. Voilà, il y a iTunes Music. Bref, je sais pas vraiment ce que c'est iTunes, j'y vais pas, je l'ai pas, donc voilà. Enfin bref, on a vraiment plein de plateformes super géniales. Je comprends pas pourquoi Blacko va pas s'inscrire là-dessus. Voilà, il y a plein de gens là-dessus qui ont réagi en disant bah t'as qu'à aller sur des trucs gratuits, quoi. Voilà, va poster ta musique. C'est vrai qu'il y a plein de rappeurs aujourd'hui indépendants. Et Blacko, ben, je pense qu'il essaye un petit peu de chercher la facilité au niveau des maisons de disques, tout simplement, plutôt que d'essayer d'être en indépendant, surtout que ça marche très bien aujourd'hui l'indépendant, et c'est ce qui marche le plus, vu que c'est pas mal de gens, enfin aujourd'hui pas mal de gens essaient de chercher plus des rappeurs indépendants que des rappeurs style signé, quoi, je vais dire. Voilà, tout simplement. Bref, donc une petite news sur Blacko.
Ademo de PNL ne s'est pas rendu aujourd'hui au tribunal. Voilà, aujourd'hui il devait y avoir son procès pour le fait qu'il s'est fait arrêter donc pour le fait de outrage à agent, usage de stupéfiants et rébellion. Voilà donc voilà après qu'un agent ait posé une plainte tout simplement. Et donc aujourd'hui, bah en fait il devait avoir une peine, donc logiquement il devait avoir 1 an de prison et 15 000 € d'amende tout simplement selon BFM et le Parisien. Donc voilà, et Ademo, bah, il s'est pas rendu aujourd'hui devant le juge, et donc le juge, enfin le ou la juge a décidé de renvoyer le procès au 14 avril 2021 à 9 h tout simplement, alors que bah, l'ambiance était apparemment très tendue dans la salle tout simplement. Et donc les avocats n'ont pas vraiment répondu à les questions des journalistes au caucus. Donc voilà, on se rappelle un petit peu de l'incident qui s'était passé, c'est que en gros, il était avec sa famille, voilà, il avait roulé une cigarette ou un joint, on sait pas vraiment. Et la policier est arrivée, l'a arrêté, voilà, tout simplement. Il y a eu des trucs un petit peu chaud, voilà, tout simplement. Et donc Ademo avait menacé la police en disant, venez, on va un petit peu plus loin, on va aller se friter, enfin, on va aller se frapper, tout simplement. Il avait dit en gros qu'il faisait du sport de combat, ou des trucs comme ça. Bon, je rappelle aussi les faits, c'est que les policiers ont été à 4 sur lui en train de faire des trucs un petit peu bizarres, voilà, on va pas se mentir, au niveau de l'arrestation. Bon après, voilà quoi, il aurait dû se rendre aujourd'hui au tribunal tout simplement parce que ça pourrait alourdir un peu sa peine. Voilà, mais on attendra tout simplement en avril voir un petit peu ce qui va se passer, tout simplement. Brulux était en interview, voilà, avec sur Skyrock tout simplement avec J'apprécie à moitié. Et donc dans J'apprécie à moitié, donc tout simplement il parlait un petit peu de Didier Deschamps, de Benzema, voilà tout simplement, et il a demandé à ce qu'on vire Deschamps tout simplement. Donc en gros il dit je le hais du fond du cœur, pour de vrai je le déteste, c'est pour l'amour du football, j'aime trop le foot. Et il n'a pas privé que Benzema. Il a privé une grande partie de la France, la richesse de la France, ce sont les couleurs. Et donc il dit tout simplement virer Deschamps, faut le virer. Voilà, en gros, il soutient clairement Benzema sur ce qui s'est passé. Bon, je vais pas aller plus loin là-dessus. Je suis pas français, voilà, donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Enfin, je ne sais plus vraiment ce qui s'est passé avec Benzema et Deschamps et tout ça. Voilà, donc je vais pas aller m'avancer plus loin là-dessus. Voilà, c'est pas vraiment mon thème. Voilà, et donc en gros, ce qui s'est passé, ça, je m'en souviens, c'est que apparemment il s'était fait virer par Deschamps il y a quelques années d'ici, et il y a pas mal de Français que ça a un petit peu offusqué tout ça, et apparemment bah, il y a aussi Brulux, et donc Brulux aimerait bien revoir tout simplement Karim Benzema sur le terrain de l'équipe de France, voilà, et il demande tout simplement le renvoi de Didier Deschamps, voilà, tout simplement. Et alors, on lui avait dit oui, mais s'ils ont gagné la Coupe du Monde, c'est grâce à Didier Deschamps. Et il a dit tout simplement, c'est pas lui qui est en train de courir, c'est quand même les joueurs qui sont en train d'être sur le terrain et de gagner la victoire, tout simplement, et pas lui. Bon, est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison? Je vais pas trop m'avancer là-dessus. Bon, voilà. Après, moi, je m'en fous, mais voilà, tout simplement, on voit un petit peu que Brulux soutient clairement Karim Benzema, tout simplement. 16-year-old. Bitch! They took it to 10. I got Et on commence cette news US avec une très mauvaise nouvelle, voilà encore un rappeur qui est tout simplement décédé, voilà tout simplement du nom de 18 Veino. Il a été assassiné, voilà donc en gros ce qui s'est passé, c'est que de ce qu'on sait c'est qu'il est mort dans une maison, voilà c'est tout ce qui a été évoqué. Et il a été transporté au Piedmont Medical Center de Rock Hill. Donc voilà, et donc en gros c'était une petite étoile montante du rap californien. Et il a perdu la vie le 23 janvier dernier, tout simplement, âgé seulement de 19 ans, voilà, et que dire de plus que d'aller écouter tout simplement ses sons, en plus il était pas mauvais du tout. Condoléances à la famille, voilà, encore un jeune rappeur talentueux que nous avons perdu. Encore un autre rappeur qui nous a quitté, Six Doc, voilà tout simplement Six Docs, qui nous a quitté d'un suicide, voilà. Alors, je kiffais en plus ce qu'il faisait, c'est ça qui est vraiment blasant. Et il est mort comme tout le monde, voilà, à l'âge de 20 ans, 21 ans, voilà, ça rejoint encore XXXTentacion, tout simplement, Pop Smoke, Juicy WRLD ou encore Lil Peep. Voilà, donc c'était encore une personne venue d'Atlanta qui rappait aussi du rap style à la Lil Peep, Juicy WRLD, tout simplement, donc du emo rap. Je trouve ça vraiment triste, voilà, c'est encore un membre de cette génération qui disparaît.
voilà tout simplement, et bah, il est mort tout simplement d'un suicide à cause, enfin apparemment du fait qu'il ait eu le Covid. Et le gardien à séquelles, c'est qu'apparemment il avait encore des maux de tête qui restaient là tout le temps, voilà, qui étaient tout le temps là, il ne supportait pas d'avoir mal à la tête, donc là-dessus il s'est flingué. Je comprends pas pourquoi, je comprends pas pourquoi il a pas essayé de se soigner, essayer de voir au quoi aux caisses, je trouve ça triste. Voilà, je peux rien dire d'autre là-dessus, mis à part que aller écouter sa musique. Voilà, il était déjà aussi passé sur les Recall Lemonade, tout simplement, la chaîne de Cole Bennett. Voilà, donc condoléances à la famille, je trouve ça vraiment triste de perdre encore un jeune talent, ça en fait deux sur cette actu rap. Mais voilà, je trouve ça vraiment triste et il est décédé tout simplement hier, donc voilà, le 26 janvier tout simplement. Bref, condoléances à la famille, rien d'autre à dire. N'hésitez pas à aller checker ses musiques, c'est vraiment bon ce qu'il faisait, voilà. Et donc, ouais, je suis blasé quand même, je suis quand même blasé parce que c'était un rappeur que j'écoutais. Voilà, c'était un petit rappeur underground, mais c'était pas mauvais du tout, voilà, et donc n'hésitez pas à aller checker. Encore une fois, Six Dogs, tout simplement. Haboogie with Daoudi a annoncé tout simplement que son prochain projet, Haboogie versus Artist, est presque terminé tout simplement. Et donc il a annoncé que dès février, il commencerait tout simplement les clips pour son futur projet. Voilà, et donc ouais, on attend un petit peu ce qui va se passer. Voir un petit peu si l'album va être bon ou quoi que ce soit. Voilà, de toute façon j'ai confiance en cet artiste là, c'est pas un mauvais artiste pour le moment, tous les projets qu'il a fait sont vraiment bons. Voilà, n'hésitez pas à aller checker un petit peu ce qu'il fait à Boogie with Audi tout simplement. C'est un artiste de la nouvelle génération que j'ai connu via un feat avec 6 9 à l'époque, voilà, donc n'hésitez pas à le checker, c'est pas mauvais du tout. Kanye West a pété un câble sur Chance the Rapper, voilà, un gros câble d'ailleurs, voilà, en gros, ce qui s'est passé c'est que Chance the Rapper est venu tout simplement écouter, enfin voir son pote Kanye West, voilà, il était venu juste voir comment il allait, et donc il arrive, voilà, et alors il gueule tout simplement dans la vidéo, assieds-toi, le putain d'album, enfin, écoute le putain d'album, ou dégage, voilà, tout simplement, c'est ce qu'il lui a dit, après il lui a dit tout simplement que il devait dégager, voilà, tout simplement en gros, que Kenny finissait son album et il avait des gens autour, voilà, Chance avec qui il avait entendu était venu pour voir si Kenny allait bien, tout simplement. Et donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que, ouais, il a pété un câble littéralement sur lui. Bah, apparemment, maintenant tout va bien, mais franchement, ce mec, il pète de plus en plus des câbles pour rien, voilà. Juste le mec vient lui dire bonjour, il pète un câble, il lui demande de s'asseoir, fermer sa gueule pour écouter un album. Je trouve ça très chaud, très très chaud, voilà, limite, je sais pas, je suis en train de faire mon album, mon pote il vient me voir, je préfère arrêter mon album pendant 5 minutes, parler avec lui et lui dire, mais écoute, tu veux écouter, ouais, vas-y, et parler et rigoler avec, quoi, limite, je sais pas, je trouve ça un petit peu chaud, mais plus on avance, plus je remarque que Kanye West il pète des câbles vraiment de plus en plus fort, je trouve ça triste, voilà, et apparemment il aurait eu encore une nouvelle crise de folie, voilà, et je trouve ça vraiment triste qu'un rappeur comme ça commence à péter de plus en plus de câbles, ça devient dangereux pour lui quelque part et même pour son entourage aujourd'hui. Voilà, et bah, j'espère que leur amitié va pas casser pour une rôle pareil. Soulja Boy dans la sauce, dans la grosse sauce d'ailleurs, voilà, parce qu'il a été accusé de viol par son ancienne assistante, voilà, donc en gros, son ancienne, enfin cette femme-là s'appelle tout simplement Jan Ido, et en gros elle a travaillé pour lui, voilà, pour en gros être femme de ménage dans la cuisine, chauffeur, tout ça, bref, en gros, la boniche, on va pas aller par quatre chemins, voilà. Et donc, en gros, elle était payée 500 dollars par semaine pour une attention constante de 20 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est déjà beaucoup, enfin bon, on s'en fout. C'est déjà énormément comme heure de travail, mais enfin bon, on s'en fout, voilà, elle a bien voulu. Et donc, au bout d'un mois, en gros, ils lui ont envoyé des photos un petit peu chou, voilà, tout simplement, de son pénis. Et après tout ça, il a commencé à faire des trucs un petit peu bizarres, voilà, il y a eu des abus sexuels tout simplement. Et en gros, il l'aura enfermé dans sa chambre durant 3 jours, sans eau chaude, sans rien du tout, bref, voilà. Et il l'aurait violé plus d'une fois, voilà. Je trouve ça très chaud, très 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 chaud, voilà. Je vais même pas aller par contre chemin non plus. J'espère que si c'est vrai, cet enfoiré va finir sa vie en prison, parce que je trouve ça vraiment très chaud. Après bon, si c'est pas vrai, si c'est pour encore essayer d'avoir de l'argent, parce que c'est vrai que pour le moment il y a eu plein de trucs ainsi pour essayer de gratter de l'argent, j'espère qu'il aura pas de problème, voilà.
Alors pour le moment on sait pas, voilà, il y a un petit peu le gros présomption d'innocence, on va dire, tu vois, le truc facile. On sait pas vraiment ce qui s'est passé, on n'en sait pas plus, on sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux. Je vais pas aller non plus, mais si vraiment c'est vrai, voilà, qu'il a vraiment fait ça et tout le bazar, qu'il passe sa vie en prison, quoi. Voire même la chaise électrique, c'est mieux. Ce genre de taré ne doit pas exister, voilà, sur Terre. Et donc, clairement, ouais, bah, j'espère que si c'est vrai, il y aurait une justice. De toute façon, c'est l'Amérique, hein, c'est pas non plus l'Europe à ce niveau-là. Donc voilà, clairement, fallait qu'on en parle parce que je trouve ça vraiment très très chaud. Bref, bah, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer par la suite. Pour le coup de cœur du jour, je vais parler de Caris avec Sid, les trois éléments, qui a sorti tout près. Voilà, donc le clip est enfin disponible. Voilà, c'est tout simplement de son album, voilà, tout simplement, qui vient de sortir, qui s'appelle 270. Voilà, donc c'était dans l'album, tout simplement. Donc voilà, c'est pas un truc hors album avec Gazo ou alors Freeze Corleone qui a sorti, enfin qui l'a sorti dernièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, c'est pas mauvais du tout. Voilà, ici les trois éléments, et pas mauvais non plus comme rappeur. Tout simplement, donc, Caris, encore une fois, avec Sid, les trois éléments, du nom de Tout est prêt, disponible sur YouTube, tout simplement, pour le clip. Ay, ay, ay. My bitch, you a germ ass. Ay, can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more. Ay, she kick me out of life, bro. Ay, that bitch don't wanna be friends. Ay. Découverte du jour, je parlerai de PX Solo, tout simplement. Ouais, donc tu tapes PX R S E L O W, voilà, tout simplement. Donc voilà, comme Laz, c'est un rappeur français. Voilà, tout simplement, que j'ai découvert avec Le Bon Chemin, sorti il y a un an d'ici. Voilà, tout simplement. Et je pense que ça va être un rappeur enfin, c'est un rappeur qui commence tout doucement à faire de plus en plus parler de lui. Voilà, style rap underground, tout ça. Donc au niveau de la musicalité, ça parle de quoi? Amour, voilà, style emo rap, tout ça, bien sûr, comme d'habitude, tu vois, un petit peu dans tout ce qui arrive. Voilà, drogue, alcool, bref, tout ça, vraiment dans tout ça. La dépression, bref, dans tout ce que j'ai pu écouter, tout simplement, dans les plus de musique, voilà. Alors apparemment, il y aurait un album en préparation. Voilà, il devrait sortir un album dans pas longtemps. Voilà, donc tout simplement, c'est pas un mauvais artiste du tout. Voilà, il est même très très bon. Et sur Le Bon Chemin, c'est une reprise tout simplement qu'il a fait de Dax, de tout simplement Dax. Voilà, avec Dirgot. Voilà, tout simplement. Bref, c'est un très bon artiste, tout simplement. Encore à suivre, c'est PX Relso. Voilà, tout simplement. Bref, je sais pas vraiment comment ça s'appelle comme blaze, mais bon, moi je l'appelle comme je l'appelle, comme je le vois, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à aller checker. De toute façon, ce sera dans description, commentaire, comme d'habitude, tout simplement. Baby, I need you in my life, in my life. Please, babe, don't go switch his eyes, switch his eyes. I swear this is. Et on commence les sorties d'albums de cette semaine, alors qu'il y en a énormément. Donc, c'est parti. Frenetic qui a sorti Jeu de couleurs, voilà, tout simplement, rappeur belge, vraiment à suivre, très bon rappeur, soit dit en passant. Joey Sad qui a sorti Palindrome, très bon rappeur, soit dit en passant aussi, voilà, j'ai écouté son premier projet. Jay-Z Bass qui a sorti Memento 3, voilà, très bon rappeur aussi. G Pablo qui a sorti Veda, rappeur belge aussi, très bon rappeur à suivre. Dr Yaro et La Folie qui a sorti 100%, voilà, tout simplement. Sopa qui a sorti Au fond du noir. App du 133 qui a sorti La Laverie, Dinor qui a sorti Ronaldinho, voilà, très bon rappeur, voilà, je ne vais même pas présenter, je pense. Tausen qui a sorti Al Rima, ou Al Najma, tout simplement, bref, donc voilà. 26 Curse qui a sorti La Care, tout simplement, c'est un nouveau rappeur qui commence à faire de plus en plus parler. Marie Plassard qui a sorti Spleen, tout simplement. Alors je connaissais pas cet artiste là, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Tout simplement, c'est une rappeuse, voilà, bref. Au niveau des sorties US, on a Eric the Architect qui a sorti Future Proof, Kata the Friends qui a sorti Lyrics to Go Volume 2, JP Rico qui a sorti Welcome to the Land. Après on a Peway Long Way qui a sorti et Cassius J tout simplement qui a sorti Long Way Sinatra 2. Vic Morrow et Tone Spliff qui a sorti Marinade. Soit dit en passant, la cover est plutôt originale. Melo Soul Black qui a sorti
Neva Soulate Out, BRS Cash qui a sorti Cash Only, c'est-à-dire passant lui aussi la cover est plutôt pas mal. Le retour de Lil Sky qui a sorti Unborderate, disponible aussi, voilà, Lil Sky, rappeur de la nouvelle génération qui a fait énormément parler lui aussi, voilà, n'hésitez pas à le checker. Pharaoh, Munch et Tirton qui a sorti à Magnificate Day for an Exorcism, excusez-moi mais le titre était assez long. Ray qui a sorti Home tout simplement, donc voilà. Hus Keep Kingpin qui a sorti Portirius, enfin Porticius tout simplement, donc voilà. Our Cash qui a sorti Trey Again Deluxe tout simplement. Young Dolph qui est revenu avec Rich Slave Deluxe, et DJ Shane tout simplement qui a sorti Family Deluxe. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Excusez-moi pour les gros bugs, c'est parce qu'il y avait vraiment des longs titres sur certaines choses et des titres assez bizarres sur d'autres. Donc voilà, c'est les albums de cette semaine. Avant que la vidéo ne s'arrête, voilà, je t'invite à rejoindre un groupe Facebook, voilà, un groupe Facebook du nom de groupe de culture rap, voilà, où j'essaye de faire découvrir un maximum de rappeurs, voilà, je parle de l'actualité du rap, j'ai un site internet aussi qui sera en description, voilà, qui s'appelle tout simplement qui s'appelle Art de la Street, voilà, tout simplement, j'arrivais plus à retrouver le nom, voilà, bref, qui s'appelle Art de la Street, voilà, tout simplement, et donc le groupe Facebook pourrait s'étendre un peu plus sur d'autres trucs, donc voilà. Et donc, encore une fois, ce groupe-là, c'est pour faire découvrir des petits artistes US, FR, ou on va partir un petit peu plus loin dans le monde, tout simplement. Ou alors, vous faire découvrir aussi, voilà, en tant qu'artiste. Voilà, vous pouvez faire aussi découvrir vos potes aussi, c'est intéressant. Voilà, il y a déjà plusieurs personnes qui ont déjà posté leurs chansons à eux, voilà, et d'ailleurs des petits talents. Et donc, voilà, vous permettant de vous faire découvrir, tout simplement, c'est un petit peu l'objectif de ce groupe-là, et alors parler des news un petit peu du monde, du rap du monde, enfin dans le monde du rap tout simplement, voilà, que ce soit FR, US ou n'importe comment, on s'en fout, voilà. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette actu rap, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde, ciao ciao.